سبحان الله والحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers téléspectateurs de Lumière Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voici aujourd'hui pour le troisième épisode de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, nous voulons parler de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, vient chez vous à la maison afin de mieux les cerner, mieux les connaître. Cet homme qui a révolutionné le monde, Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, cet homme qui est en fait plus que tous les hommes, tout en restant humain, Allah l'avait choisi. Il l'a choisi afin de porter le message vers l'humanité, de porter le dernier message vers l'humanité pour sortir l'humanité ou les humains de la dépravation des mœurs, afin qu'ils puissent avoir une lumière avec eux. Je parle de l'humanité, des humains. Cette lumière qui va conduire leur vie pour bénéficier de la compassion venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah est tellement sage qu'il ne peut pas punir une personne sans l'avoir averti. C'est pourquoi il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme annonciateur, parce qu'il y a de bonnes nouvelles à annoncer, mais aussi comme avertisseur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au cas où les communs des mortels n'écouteraient pas la voix de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons eu à parler au premier et au deuxième épisode de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de 1. Sa généalogie, c'est-à-dire qui il est. Alors nous avons eu à le connaître qu'il est fils d'Abdullah bin Abd al-Muttalib, un homme né d'un père et d'une mère qui s'appelle Amina et dont la généalogie remonte jusqu'à Adam, en passant par Ismaïl alayhi salam, fils d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu aussi au deuxième épisode sa naissance et ce qui a prévalu avant sa naissance. Après sa naissance, nous avons vu comment est-ce que son grand-père, Abd al-Muttalib, a pris le nouveau-né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et est descendu avec lui à la Kaaba, là où se trouvent au jour d'aujourd'hui les lieux sacrés de l'humanité, les lieux sacrés de l'islam, la maison construite pour l'adoration d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, la première maison construite, je vais dire, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Allah a révélé à Ibrahim alayhi salam de construire cette maison-là. Alors c'est par là où Abd al-Muttalib, le grand-père paternel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prendra son petit-fils, nouvellement né, ce petit-fils-là, qui est l'enfant de son fils qui venait de mourir quelques mois auparavant à Madina, al-Munawwara. En fait, à cette époque-là, ça s'appelait Yathrib.
Il descendra avec l'enfant à Al-Kaaba, invoquera Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifiera, et puis il lui donnera le nom de Muhammad, un nom qui n'a jamais eu d'homonyme avant lui. C'est-à-dire, c'est un nom non connu des Arabes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De là, il reviendra avec l'enfant, et puis, après 7 jours, l'enfant sera circoncis. Oui, après 7 jours, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a connu la circoncision. Et maintenant vint la période où, disons, après quelques jours, il y a eu maintenant les nourrices, les mères nourricières, qui sont venues des villages avoisinant de la grande ville de Mecca, pour que les enfants, c'est-à-dire que c'était à leur habitude, les Arabes d'antan, de l'Antiquité, ils donnaient leurs enfants, leurs bébés, aux mères nourricières des villages afin que les enfants puissent s'enquérir, se familiariser avec l'arabe ou la vie des Arabes dans les villages, une vie pure, non une vie qui ne connaît pas des péripéties des grandes métropoles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé chez Bani Sa'd. Arrivé chez Bani Sa'd, nous avons vu que Halima as-Sa'diya avait un âne qui était mal en point en venant vers Mecca, mais au retour, puisque l'enfant était avec eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'âne était déjà en pleine force, avait recouvert sa force, et les maternels, disons, les seins de Halima as-Sa'diya étaient pleins de lait. Voilà que le premier miracle d'un bébé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout petit bébé, était déjà là. Le premier miracle était déjà là. Et au retour de Makkah vers Bani Sa'd, les autres femmes se sont posé la question: oh Halima, n'est-ce pas toi qui venais derrière nous, on t'a laissé de très loin parce que ton âne n'était pas fort? Elle dira: voilà mes amis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais de toute façon, je crois qu'il y a une chose avec cet enfant. Depuis hier, j'ai remarqué ceci, cela. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux chez cet enfant-là, orphelin. Orphelin parce que le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abdul Muttalib, était passé au trépas 2 mois avant la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé chez Bani Sa'd, Halima as-Sa'diya et son mari gardaient, ils avaient quelques brebis, quelques moutons, et tout cela, mais avaient pris, et qui n'avaient plus de lait. En fait, maintenant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était avec eux à la maison, tout était bon et tout s'est bonifié de jour au jour, à telle enseigne que c'était eux maintenant, en fait, je parle de Halima as-Sa'diya et son mari, qui étaient, disons, qui nourrissaient ou qui donnaient du lait à tout le monde dans ces petits villages de Bani Sa'd. Et des jours passés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam grandissait plus vite, et chez Bani Sa'd, je peux dire chez Halima as-Sa'diya, et il arrivait que 2 ans étaient déjà là, et il devrait être sévré, le sévrage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Halima as-Sa'diya, retourner l'enfant chez sa mère. Et c'est avec amertume qu'elle portera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
vers Makka. Il dira à sa mère, voilà, l'enfant a atteint 2 ans, c'était le terme convenu. Normalement, après 2 ans, c'est tout, je dois retourner l'enfant seulement. J'aurais voulu garder cet enfant avec moi. C'est juste pour qu'il puisse encore avoir un peu de force jusqu'à un certain âge, comme ça je peux les retourner. En fait, Halima Sa'diya, c'était à son bénéfice. Parce qu'elle savait qu'avec l'enfant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez elle, tout était bien. C'est-à-dire, ils n'avaient plus faim, ils avaient chaque fois, ils étaient alimentés, tout était bon, les laits, ils avaient tout était tellement bon que manquait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et savait que si Mohammed n'était pas là, donc la bénédiction venant de la part d'Allah serait moindre, parce que c'est à cause de cet enfant miraculeux qu'il trouve autant de richesses venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amina, dira, bon, si ça vous chante, vous pouvez garder l'enfant avec vous jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'âge un peu mûr, et puis il reviendra chez moi. Parce que de toute façon, c'est mon enfant. Halima, toute joyeuse, Halima Sa'diya, toute joyeuse, rentrera avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez Bani Sa'd. Et ils ont vécu comme ça, jusqu'à un événement, jusqu'à ce qu'il advienne un événement malheureux, d'après tout le monde, mais en fait, c'est un événement heureux pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il n'est pas encore prophète, parce que c'était un enfant comme tout le monde, miraculeux chez Halima, parce qu'elle voyait les miracles chez cet enfant-là. Il s'était fait qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 5 ans, était en train de jouer avec les amis, à faire des courses, ceci, cela. Et puis, les amis ont constaté qu'un homme est arrivé, a pris de force Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fendu la poitrine, a sorti son cœur, il a fendu le cœur et a sorti la sangsue dedans, et il a dit, cet homme-là a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà la part du diable dans toi, donc je lave cela et il n'aura plus rien. Les diables, Iblis, Satan n'aura plus rien chez toi. On a sorti la part du diable, on l'a lavé, et le diable ne devrait plus avoir aucune influence sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a de l'influence sur tout le monde. Donc, en rentrant le cœur, le cœur en place, les amis qui étaient là hébétés, abasourdis, ne comprenaient rien. Comment cet homme-là est en train de tuer Mohammed qui jouait avec nous. Ils sont allés vite chez Halima Sa'diya dire que voilà, Mohammed est mort, il y a quelqu'un qui l'a fendu la poitrine, a sorti le cœur, et je ne sais pas, il est en train de lui parler, quelqu'un qui est déjà mort. Halima reviendra vite, tu verras que l'homme était parti et Mohammed était bien vivant. Mohammed était bien vivant, mais la trace de cette fente-là, dans sa poitrine, était visible. En fait, ce n'était pas un homme normal, c'était l'archange Jibril qu'Allah avait envoyé pour que ces miracles-là puissent se produire devant ses amis, et afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit lavé de toutes choses venant de la part du diable. Donc il était entièrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et le diable chez lui n'avait aucune part. Ben, tout le monde pouvait comprendre, non, et on ne peut pas comprendre, parce que normalement, les amis, même de Mohammed sallallahu n'avaient pas compris. Halima, qui est arrivée en trombe, Halima Sa'diya, la mère nourricière, est arrivée en trombe, il a vu que oui, la trace était là, mais il n'y avait pas de plaie, c'était cicatrisé, en un clin d'œil. Mais par peur de perdre l'enfant d'autrui, il est parti vite à Mecca et retourné l'enfant chez sa mère. Il dit, voilà l'enfant, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, ses amis ont dit ceci, d'ailleurs voilà la trace.
Donc je vois que ce n'est pas un enfant normal. D'ailleurs, moi-même, je comprends que ce n'est pas un enfant normal parce que j'ai vécu avec elle pendant 5 ans et ma maison a toujours été une maison de joie, une maison de richesse. Moi qui étais presque pauvre avant cela. Voilà que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourne chez sa mère, Amina. Voilà la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui reprend son fils. Et pendant 5 ans, il était loin d'elle. Et après une année, c'était maintenant la 6e année de la disparition de Abdullah bin Abdul Muttalib, le fils d'Abdul Muttalib, qui est le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mort à Medina, actuel, maintenant à Yathrib, l'ancien Yathrib. Voilà qu'était arrivé le moment de commémorer la mort, la disparition de Abdullah ibn Abdul Muttalib. Alors, Amina dira à Abdul Muttalib, son beau-père, que s'il y avait moyen qu'on puisse aller voir la tombe de son défunt mari avec l'enfant. Abdul Muttalib avait dit, bon, puisque c'est à moi qu'il faut, normalement c'est à moi qui revient la charge de Mohammed, je ne peux pas laisser mon petit-fils aller avec vous à Medina sans que je vous y accompagne. Ils sont allés jusqu'à Medina. Arrivés là-bas, ils sont restés quelques jours, ils ont vu la tombe et il s'est fait que au retour maintenant de Medina, quand je parle de Medina, comprenez Yathrib d'antan, au retour, arrivé à Abwa, Amina, la mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était très malade et elle a succombé à cette maladie-là au village de Abwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 6 ans. Voilà que Abdul Muttalib était très chagriné, était plein de chagrin. Son fils qui venait de mourir il y a 6 ans, voilà que son petit-fils manque maintenant, et le père et la mère qui viennent de succomber à Abwa. Abdul Muttalib prendra son petit-fils, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va rentrer avec lui à Makkah al-Mukarrama. Arrivé à Makkah al-Mukarrama, ils sont restés, alors il devrait donner tout l'amour, toute l'affection à son petit-fils, plus que ses propres enfants. C'est pour essayer de sécher tant soit peu les larmes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a perdu le père il y a 6 ans, et maintenant à 6 ans, c'est la mère qui vient de mourir. Ça, c'est maintenant l'épisode de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui manque et le père et la mère. Un enfant totalement orphelin. Et heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du haut de cette cieux, ne l'a pas lâché. Et heureusement qu'Allah a fait en sorte que son grand-père soit encore en vie. Et Abdul Muttalib donne l'affection, toute l'affection à son petit-fils. Ils sont restés en train de vivre avec son petit-fils, de lui montrer les vicissitudes de la vie. Et à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire que juste 2 ans après la disparition de sa mère, Abdul Muttalib, lui aussi, meurt. L'enfant devient triplement orphelin. Il a perdu le père avant sa naissance, la mère à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans, son grand-père vient de mourir. Et voilà que la vie continue, et c'est maintenant le tour de Abu Talib de prendre cet enfant à charge. Il prend l'enfant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa charge, l'éduque de toutes ses forces, avec le peu qu'il peut,
mais avec beaucoup d'amour et d'affection. Il lui donne toute son affection. Parce que normalement, Abu Talib, c'est le père de Ali ibn Abi Talib. Le quatrième calife de l'islam. Son père, c'est Abu Talib, à qui revenait la charge après la disparition d'Abdul Muttalib. La charge de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sur les épaules d'Abu Talib. Ils ont vécu avec Abu Talib pendant un certain temps, et beaucoup de temps d'ailleurs, parce qu'à vrai dire, il est resté, lui, Abu Talib, en train d'aimer et de chérir, de défendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 40 ans. Voilà que l'enfant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit, mais une chose. سبحان